dans la parole de Dieu parce qu'on espère en Jésus qui vit dans tous ses enfants. Dieu ne peut pas être plus proche quand il vit en nous. Il n'est pas plus proche que ça. Et donc, on s'en va ensemble dans Genèse au chapitre 12. On va lire les 4 premiers versets. On a lu un peu plus que ça ce matin. Et on va lire encore plus à travers le message parce qu'on va essayer de faire un petit... vraiment, ça, on va dire, c'est un survol rapide de la vie d'Abraham pour en tirer les choses principales ce matin. Donc, dans Genèse 12, on va voir un passage qui est quand même bien connu. Les 4 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Seigneur, merci que tu es le même Dieu qu'on considère ici dans la vie d'Abraham. Tu ne changes pas. Tu es fidèle. Et merci que tu te révèles dans ta parole et tu te révèles aussi au cœur de ceux qui te cherchent. Seigneur, ton esprit est toujours et encore à l'œuvre. Pour te révéler aux perdus, les convaincre de péché, de justice et de jugement, mais aussi te révéler à ton peuple comme le Dieu de gloire, de toute grâce, de toute espérance. Et donc, Seigneur, merci. Merci pour toi ce matin qui est là, qui est fidèle. Et enseigne-nous, Seigneur, les merveilles de tes voies, de tout ce que tu es, Seigneur, de l'œuvre de la croix, tout ce que ça implique. Ouvre nos yeux, Seigneur, ce matin. On veut te contempler, se réjouir en toi, s'émerveiller de toi. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Juste pour les quelques prochains instants, j'aimerais regarder avec vous le simple sujet de la fidélité du Dieu des promesses. Des choses qui vont revenir dans le mois de juin. On va voir la fidélité de, puis là, c'est tout le temps le Dieu des promesses, des délivrances, OK? Fait qu'on va voir le pattern comme ça pour les titres, c'est assez simple. Mais ici, on va suivre un certain modus operandi. Le topo va être le suivant pour le mois de juin. Le thème, c'est le Dieu fidèle, la fidélité de Dieu. Et on va le considérer à travers la vie ou, si vous voulez, les histoires de 4 personnages bibliques majeurs. Ici, Abraham. La semaine prochaine, si Dieu le veut, Moïse, ensuite David et Marie. Donc, c'est toutes quand même des personnes qui ont un rôle clé dans la grande histoire de la rédemption. Et en plus de ça, on va incorporer un élément un peu spécial à nos études, c'est-à-dire le concept de les que dans la Bible. Là, c'est dur. En anglais, ça se dit tellement mieux, là, parce que la langue anglaise, ça dit « let », puis là, ça dit, mettons... Let your light shine, let this mind that is in Christ be in you. OK, let. C'est L-E-T, là, ça va être de quoi je parle. En français, c'est que. Bien, c'est intéressant quand on regarde ça parce que la vie chrétienne, là, c'est pas par rapport à essayer d'avoir, c'est laisser Dieu nous donner tout ce qu'il y a. Parce qu'on a déjà tout pleinement en lui. Je n'ai pas besoin d'essayer d'avoir, j'ai besoin de laisser ce que Dieu m'a donné, prendre toute la place, puis agir, puis faire son œuvre dans ma vie. Donc, on va aussi considérer ça ensemble à travers les messages du mois de juin. Et tout ça, mais c'est dans l'idée de voir et de découvrir le Dieu de fidélité qui s'est manifesté dans la vie de ces 4 personnes-là et qui continue évidemment de le faire encore aujourd'hui dans nos vies. Et mon but, ce n'est pas tant de dresser le portrait de ces 4 personnages bibliques, mais plutôt d'y voir la révélation du Dieu fidèle dans leur vie. Et dans le cas d'aujourd'hui, avec Abraham, qui, évidemment, fait partie importante du plan rédempteur de Dieu, qui s'est fait promettre ici, on voit des promesses très grandes et merveilleuses. Et ce qui prévaut, ce qui a préséance, vraiment,
dans la vie d'Abraham, c'est la fidélité de Dieu malgré, là on a vu un peu à la fin du chapitre 12, mensonge, peur, doute. OK, il y a des choses qu'on pourrait retenir sur la vie d'Abraham, mais vraiment, ce qu'on veut voir, c'est la fidélité de Dieu dans tout ce contexte-là. Et le fait qu'on peut toujours croire et se confier dans le Dieu des promesses. Et ça, c'était vrai pour Abraham, c'est encore vrai aujourd'hui. Peu importe les circonstances, la façon dans laquelle on peut se sentir, ce qu'on pense ou ce qui semble arriver, ce qu'on semble voir, mais qui des fois peut tromper. Donc, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est 3 assurances qui sont produites par la fidélité du Dieu des promesses. La première assurance, on l'a dans notre texte, c'est l'énoncé de la promesse. Ici, Dieu donne une promesse et elle est clairement donnée. Et on peut qualifier les versets qu'on a vus, puis la promesse que Dieu donne, d'abord comme un appel radical. Vraiment ici, là, Dieu exige d'Abraham qu'il quitte tout ce qu'il connaît pour aller vers un endroit dont il ne connaît rien. C'est quand même quelque chose, là. Tout ce que tu connais, tu quittes ça, puis tu t'en vas à une place dont tu ne connais rien. C'est ça son appel radical. Et en plus, il demande une obéissance immédiate, puis sans qu'il y ait plus d'explications. C'est quand même quelque chose que Dieu faisait dans la vie d'Abraham, mais la base de cet appel, de cette demande que Dieu fait, et ça, c'est la part de Dieu, c'est lui, Dieu, son engagement inconditionnel de sa part à pourvoir. Pourvoir la direction, pourvoir le pays, pourvoir la nation, pourvoir la postérité promise. Dieu, dans sa fidélité, à être le pourvoyeur parfait et complet. C'était ça le deal. Fais-moi confiance en toutes choses, moi je vais pourvoir en toutes choses. C'est ça le pattern, OK? C'est ça ici l'idée de l'énoncé de la promesse. Il met ça sur la table, je demande total, puis moi je me donne total, OK? Pas sûr que ça se dit vraiment bien, mais je l'ai dit, il est trop tard. Donc on peut vraiment voir ici que la fidélité de Dieu est mise de l'avant et s'est enracinée dans la parole de son alliance, pas dans la dignité, la capacité d'Abraham, mais dans le caractère de Dieu. Et là-dessus, je vais amener une rectification, une pensée des fois qui est répandue dans les milieux chrétiens et même, je dirais, dans les milieux de la vie échangée. Une idée qui va comme ceci. Seigneur, je ne veux rien de moi, mais tout de toi. Ou comme le dit le cantique, c'est numéro 61, que Christ soit tout et que je ne sois rien. Et je comprends l'idée, là, puis je veux dire, c'est un très beau cantique, puis j'aime vraiment l'idée, l'humilité qui est là-dedans, de ce qui est communiqué à travers ce cantique. Mais ça passe à côté d'un élément important que je veux souligner ici, puis on le voit avec la vie d'Abraham. C'est que, tu sais, quand on parle de Galates 2:20, là, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair encore, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ou Christ est ma vie, mourir m'est un gain. On pourrait continuer avec les versets du Nouveau Testament qui nous parlent de cette vérité. Mais ces versets ne parlent pas du fait que l'Esprit de Dieu qui nous a donné la vie, qui a donné la vie à notre esprit qui était mort, aurait effacé notre personnalité. Comme si, « Ah, Seigneur, moi, je vais être rien. » Non, Dieu garde notre personnalité. Même les auteurs du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, on voit leur personnalité à travers leurs écrits. Ils étaient inspirés de Dieu, mais Dieu a gardé l'aspect unique de la personne. OK? Et c'est pareil encore, Dieu ne veut pas nous effacer, dire, « OK, rien de toi, puis juste de moi. » Non, en fait, c'est plutôt, il a harmonisé. Il nous a donné, avec son esprit, la pensée de Christ. C'est ce qu'on désire, c'est ce qui est en nous. Ses motivations, ses émotions, sa volonté. C'est une harmonisation volontaire et joyeuse où est-ce que notre âme se soumet volontairement à notre esprit qui est en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Et donc, on prend plaisir à Dieu dans l'homme intérieur. Ce n'est pas une contrainte, c'est une collaboration. Donc, pour être plus précis, on pourrait dire, « Seigneur, rien par moi, mais tout par toi. »
Donc oui, il y a ma personnalité, mais c'est par toi, Seigneur. OK? Et ça, c'est l'essence de notre relation avec Dieu, ce qu'on appelle la sanctification. Et c'est ça l'idée de la promesse de Dieu, de l'appel radical de Dieu dans notre vie. C'est un appel à une personne. Dieu l'appelait dans un pays, mais regardez ce qui arrivait avec Abraham. Dieu l'appelait à faire surtout confiance à lui. On peut dire que pour Abraham, c'est un appel à une personne. Oui, OK, il y avait un déplacement physique, mais c'est Dieu qui l'appelait à le découvrir et à se confier en lui. Puis dès ce qu'on a vu au début, à la fin, du chapitre 12, c'était quoi? Oups! Il a fait un faux pas dans sa confiance parce que la peur, ici, il avait peur des Égyptiens, là, on l'a lu tantôt. Il a dit à sa femme de mentir, puis ils se sont entendus sur un mensonge. Savez-vous, c'est quoi la source de la peur? J'ai lu ça dans Gamin, j'ai trouvé ça bon. La peur, c'est la manifestation de quelque chose de plus profond. Ce qui est en dessous de la peur, c'est un manque de confiance. Puis pourquoi qu'on ne ferait pas confiance quand on ne connaît pas quelqu'un? Abraham était au tout début, il apprenait à connaître Dieu. Disons, c'est pas... OK, puis là, je vais employer une expression. Il n'avait pas vu Dieu faire ses preuves. OK? C'est pas parce que Dieu a besoin de faire ses preuves, mais pour lui, Abraham, dans son côté, là, lui qui apprenait à marcher par la foi, il était au tout début de ça. Et donc, Dieu l'appelait à lui à dire, « Fais-moi confiance, tu vas découvrir qui je suis. » Puis l'amour parfait bannit la crainte. Dieu aimait Abraham, Dieu l'a montré. C'est vrai, j'avais jamais remarqué ça, Kevin, que c'est Abraham qui a fait le faux pas, qui a fait tout, puis c'est les Égyptiens qui ont mangé à la claque. C'est quand même spécial, pareil. C'est parce que Dieu est engagé envers Abraham, puis il l'a protégé là-dedans, il s'est occupé de lui. C'est quand même spécial quand on voit les choses sous cet angle-là. Et donc ici, avec cet appel radical, on peut dire que, vu que c'est un appel à une personne, c'est que Dieu demandait à Abraham de laisser tout ce qu'il connaissait, lui qui était, je vous rappelle, là, c'était un païen, là. Lui il adorait des divinités étrangères là, avant de connaître Dieu. Là. Donc il devait laisser tout ça pour aller vers un Dieu dont il ne connaissait rien. Donc ce qu'on voit dans le domaine physique, le pays, donc, OK, il quitte tout, puis il va vers... C'était vrai dans le domaine spirituel. C'est un appel à Dieu, puis c'est vrai pour nous autres. On a appris sur cette terre à marcher d'une certaine façon, puis là, on a appris des choses, on a des terrains communs où est-ce qu'on peut sentir une sécurité. Mais apprendre à marcher par la foi, c'est de dire, non, laisse toutes ces choses-là que tu connais, tes sécurités, tes patterns, tes façons de dealer avec le monde, avec les choses, avec les relations, avec les circonstances. Maintenant, tu t'en vas vers moi, que tu ne connais pas encore beaucoup, tu ne connais rien de moi, mais je vais me révéler à toi. C'est ça l'idée de l'appel radical de Dieu. Et savez-vous quoi? Grandir dans la vie chrétienne, c'est grandir dans cette connaissance de Dieu. Où est-ce qu'on dit, « Hey, Dieu, tu as été fidèle, puis hey, je commence à te connaître, là. Tu es toujours fidèle au rendez-vous, tu ne mens jamais, tu veux tout le temps mon bien. Ah, je sais que tu es digne de confiance. » C'est ça l'idée de grandir dans la foi et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Un peu comme ici, le premier « let », okay, le « que ». Qu'est-ce que Dieu a fait? Dans le tout début des actes créateurs, il a dit que la lumière soit. Ça, c'est le Créateur qui a décrété la mise en existence. Ça, c'est quelque chose, hein? Mais c'est un peu vrai pour nous autres aussi. Avant de connaître Jésus, on était morts dans nos offenses et nos péchés, et Dieu a insufflé sa vie. Il a dit que la lumière soit dans la vie de cette personne-là, que la vie de Christ jaillisse. Et c'est la parole vivante de Dieu qui nous a atteints. Et pour nous maintenant, OK, ça c'est ce que Dieu a fait dans notre vie. Et Dieu nous amène à s'approprier ça de plus en plus. Le prendre pour nous-mêmes, à avancer et s'installer dans ces vérités-là, comme Abraham avançait et s'installait dans ce pays où Dieu l'appelait. Ça s'appelle vivre dans les promesses de Dieu. Et savez-vous quoi? Toutes les promesses de Dieu sont toutes accomplies dans la personne de Jésus-Christ. Et Dieu ne nous demande pas d'initier les choses, d'avoir à savoir comment on commence, ni non plus de déterminer c'est quoi les termes et conditions de l'entendre avec lui. Non, Dieu nous dit, je m'occupe de tout ça. Ce que j'ai commencé, je vais le terminer, puis faites-en pas, je m'occupe de tout le parcours. Ce que Dieu nous demande, c'est simplement d'y faire confiance et d'accepter ce que Dieu
fait dans notre vie. C'est tout ce qu'il nous demande. Fais-moi confiance, mon enfant. Et donc ça, c'est l'énoncé des promesses, c'est l'appel radical de Dieu. Et la deuxième assurance que Dieu donne ici à son enfant Abraham, c'est le maintien de la promesse. Parce qu'il l'a donné, la promesse, mais il l'a gardée, et ce, malgré Abraham. On va aller voir deux passages pour ça. Dans Genèse 15, d'abord. Et je vous dis, là, c'est un survol. On pourrait lire beaucoup d'écritures, là, mais j'essaie d'y aller vraiment à l'essentiel. D'abord, dans Genèse 15, versets 4 à 6, on peut lire « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. » Évidemment, là, c'est Dieu qui parle à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. OK, gardez ça en tête. Maintenant, chapitre 16, les 4 premiers versets. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte, et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Évidemment, quand on regarde ces choses-là, on connaît l'histoire, comme notre frère disait tantôt quand il priait. Nous, on connaît la fin de l'histoire, mais bon, ça, c'est en plein milieu de ce que Abraham est en train d'apprendre à marcher par la foi. Et c'est un faux pas. Et on sait que ce n'est pas un événement isolé. Il y en a plusieurs, on a déjà vu un à la fin du chapitre 12. Il y a eu nombreux ont été les doutes et les faux pas et les erreurs dans la vie d'Abraham et de Sarah. Mais Dieu, mais la grâce de Dieu qui est fidèle, fait en sorte que, savez-vous quoi? C'est pas ce qu'on retient de la vie d'Abraham. En fait, c'est pas ce que Dieu veut qu'on retienne, parce que quand que Dieu parle d'Abraham dans Romains 4, est-ce qu'il parle du faux pas avec les Égyptiens, du faux pas avec les autres aussi? Là, c'est arrivé à 2 reprises qu'il a menti sur son identité, ou ici avec Agar. C'est pas de ça que Dieu parle. Quand on va dans Romains chapitre 4, ça parle de sa foi, puis qu'il a espéré contre toute espérance, puis tout ça, OK? Parce que, oui, Abraham et Sarah, là, comme on l'a lu, c'est ça que on l'a lu ensemble, là, ils ont échoué le test du temps. Là. Tu sais, ça faisait 10 ans. Là. Ça commence à être long, 10 ans, quand tu es dans le 10 ans. Là. Nous, c'est juste un petit bout de verset. Là. Mais 10 ans, c'est long quand même. Là. Les enfants ont grandi en 10 ans, puis ils s'en passent quand même des affaires en 10 ans. Puis c'était même pas fini, ça a été encore plus long que ça. Ils ont cédé à la tentation d'aider Dieu. Est-ce que ça peut nous arriver, vous pensez? En fait, c'est la spécialité de la chair. Ils ont manqué de foi. Mais Dieu a maintenu ses promesses. Il ne les a pas tenues à chaque chose qu'il aurait pu faire de travers. Il ne les a pas abandonnées. Au contraire, il les a réassurées. C'est pour ça qu'on a lu chapitre 15, verset 6, que Dieu leur a réitéré sa promesse. Puis Abraham a eu confiance en l'Éternel, qui lui a imputé à justice. Autrement dit, Dieu dit à Abraham, je suis plus grand que tes erreurs, je suis plus grand que tes chutes et ta misère à croire. Moi, je reste fidèle. Toi, tu n'es pas fidèle, mais moi, je demeure fidèle. C'est ce qui est dit dans le Nouveau Testament, que même si nous, on n'est pas fidèle, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et c'est quoi qu'on se souvient d'Abraham? Bien, c'est justement ça, qu'il crut. Et cela lui fut imputé à justice. Ça aussi, c'est dans le Nouveau Testament, parce que c'est ce qui compte, parce que c'est l'histoire de Dieu dans la vie d'Abraham qui compte. Et non pas la vie d'Abraham dans la vie d'Abraham, l'histoire d'Abraham dans la vie d'Abraham. Écoutez, ce qui compte dans nos vies, là, c'est pas notre histoire,
C'est l'histoire de Dieu dans notre vie. Puis ça, il n'y a pas d'erreur. Ça, c'est plus grand que nos erreurs, c'est plus grand que nos péchés. Pensez à ça. L'histoire qui compte, là, dans notre vie, c'est l'histoire de Dieu dans notre vie. Ça, pour moi, ça me réconforte. Parce qu'au lieu de regarder à moi, parce que imaginez-vous, là, il devait se sentir pas mal poche, là, Abraham, là, avec tout ce qui est arrivé et tout ça, là. Mais s'il regardait à Dieu, wow, toi, Dieu, par exemple, là, hey, tu es fidèle, puis tu maintiens tes promesses, tu maintiens ta fidélité. Tu ne changes pas. Wow! Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Let. Ça, c'est un autre let, là. Let, c'est pas l'inverse de beau, là. C'est L-E-T, OK? C'est le grec, OK, phronéo, ici, c'est la façon que c'est conjugué. Le temps de verbe, c'est un présent actif impératif. Ça, c'est assez constant et c'est un commandement direct d'avoir l'habitude de penser d'une certaine façon. Et l'idée, c'est de penser, comment Jésus pensait? Jésus pensait selon la kénose. Lui, Jésus, qui avait tout là au ciel, il était égal à Dieu, puis, OK, il a laissé ça de côté, puis il est devenu un serviteur. Il est devenu un homme, puis un homme au service des autres, en fait, même méprisé, c'est aller jusqu'à la mort de la croix. OK? Et donc, avoir ces sentiments, c'est ce sentiment ou cette pensée, cette attitude de Christ, c'est d'avoir cette dépendance volontaire et de voir que dépendre de Dieu, c'est bon. C'est là la vie. Et le commandement, c'est d'avoir cette façon de penser, cette disposition face à Dieu, un mode de pensée, une orientation spirituelle qui est un appel à choisir de façon délibérée et active de vivre de façon humble, dépendante de Dieu par la foi. En fait, on pourrait dire, c'est le choix délibéré de vivre à la lumière des promesses de Dieu. Et surtout, en dépit de nos échecs, de nos doutes et tout le tralala. Parce que c'est quand qu'on a le plus de misère dans notre vie. C'est lorsque... Puis là, je parle aux enfants de Dieu, OK? Les enfants de Dieu, là, on n'aime pas le péché, c'est un intrus dans notre vie. Vous dites, ouais, mais moi, ça m'amène du plaisir, le péché, puis de la misère à m'en débarrasser, justement, parce que, OK, oui, ça, c'est la tromperie du péché. Mais dans notre cœur, dans ce qu'on est fondamentalement en tant qu'une nouvelle créature, on n'aime pas le péché. Parce que c'est pas ce qu'on est. C'est un intrus, c'est un élément étranger. Et donc, avoir cette pensée de Christ, c'est se ramener à cette réalité-là. Ce que je suis vraiment, prends plaisir en Dieu. Et c'est aussi ce que Dieu a fait de moi, quelqu'un de saint qui veut toute la volonté de Dieu. Je prends plaisir à Dieu, à sa parole, selon l'homme intérieur. Et souvent, c'est là qu'est le combat qui est le plus fort, parce que Satan, il sait que c'est là pour nous un point de rupture. Quand on pêche, on se trouve terrible, on se trouve poche. Puis là, qu'est-ce qui arrive? On regarde à nous. Alors que Dieu, qui est fidèle, veut simplement qu'on regarde à lui. Le péché, ce n'est pas la raison que Dieu attend pour nous rejeter et de nous virer le dos. C'est la raison que Satan, l'ennemi, attend pour nous faire sentir mal, puis terrible, et tout le tralala. Mais pour Dieu, au contraire, c'est l'occasion de dire, « Hey, tu n'as plus les yeux à la bonne place. Remets les yeux sur moi. » Parce que Dieu maintient sa promesse. Si on est sauvé, Dieu ne nous abandonne pas. Et le péché, ce n'est pas la façon qu'on perd notre standing avec Dieu. C'est plutôt l'occasion qu'on a de revenir à Dieu. D'ailleurs, j'ai dit une expression l'autre jour autour du feu, je ne me rappelle plus, il va falloir que je vous en parle. Ça avait rapport un peu avec ça, mais bon. Fait que la guerre spirituelle, là, dans le fond, là, pour terminer avec ce point-là, ça nous dit de tenir ferme dans le jour mauvais, puis ça parle de, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, puis tout ça. Tenir ferme, c'est revenir à ce fondement de Dieu, ce qu'il a fait de moi, la promesse de la vie dont je jouis, et toute cette grâce que Dieu m'a donnée et que j'ai, de rester ferme dans ces choses, de s'y tenir. Et donc, c'est les deux premières choses. Dieu a énoncé sa promesse, il l'a maintenue, et même plus loin dans la vie d'Abraham, il la confirme.
Donc, c'est promesse, 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 Dieu qui reste toujours fidèle à sa promesse. Ça nous amène au chapitre 22, un moment charnière de la vie d'Abraham. Et je ne veux pas qu'on regarde tout l'épisode avec monter sur la montagne et tout ça. On va regarder juste après ce qui est arrivé. Une fois que Abraham a dit, c'est la montagne où est-ce que l'Éternel va pourvoir, OK? Ou ce qu'il a pourvu, plutôt. On commence au verset 15 jusqu'au verset 18. L'ange de l'Éternel, appelant une seconde fois Abraham des cieux, et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel. La bénédiction, c'est dans la postérité. Et la postérité, c'est singulier, c'est Christ. Vous irez voir dans Galates, ça en fait un point. Vraiment, ici, ça nous parle de Jésus quand ça parle de la postérité. La confirmation de la promesse. Et ça s'est fait à travers le moyen de l'épreuve de la foi. C'est la grande épreuve de la foi dans la vie d'Abraham. Ce n'était pas la seule, mais ça, c'était la culmination. Et Dieu donnait ici l'occasion à son enfant de démontrer sa confiance en Dieu afin que lui puisse avoir une confiance inébranlable. Le but, c'était, Dieu n'avait pas besoin de ça. C'était Dieu qui agissait pour établir la confiance dans le cœur d'Abraham, la confiance en Dieu, dans sa relation avec lui. Et ici, sa confiance, c'est rien de moins que la confiance dans la résurrection des morts. Donc, on a la mort et la vie dans ce passage-là. Il était prêt à sacrifier son fils parce qu'il croyait que Dieu pouvait le ramener à la vie. Si vous ne croyez pas, écoutez, je vais vous le dire, ça vient directement de la parole de Dieu. Dans Hébreux 11, là, le fameux chapitre de la foi, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, ça résume ce que je viens de vous dire, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration, c'est-à-dire ça pointe à Jésus, avec le Père qui a offert sur la même montagne son fils 2000 ans plus tard. Et Paul parle un peu dans le même langage au début de 2 Corinthiens, au verset 9, lorsqu'il dit et nous regardons comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Paul qui était tellement persécuté qu'il se disait, pour moi, ça va nous coûter la vie. Là. Mais dans les deux cas, ces deux exemples ici, la confiance était il y avait l'absolue certitude de l'immuabilité de Dieu et de sa fidélité à sa parole. Pourquoi il a agi de même? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Et c'est ça l'essence ici de la confirmation de la promesse. C'est Dieu qui réassure son enfant. Et aussi pour nous, dans un regard néo-testamentaire, c'est ça l'idée de regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Ça, là, ce n'est pas une promesse qu'on essaye d'atteindre. OK, je vais essayer d'être mort, puis je vais essayer d'être vivant. Non, non. Tu es mort au péché parce que tu es mort avec Christ et tu es vivant pour Dieu parce que tu es ressuscité avec lui. C'est un fait. Si vous êtes un enfant de Dieu, là, c'est la réalité de notre vie. OK? Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin d'atteindre, qu'on essaye d'acquérir. C'est un fait que Dieu lui-même a opéré. OK? Lorsqu'on est mort avec lui à la croix et qu'on est ressuscité en nouveauté de vie avec lui. Et donc, c'est accompli, c'est fait, ce n'est pas à venir, c'est complété. Dieu nous amène à vivre à la lumière de tout ça. Un peu comme quand Jésus a dit, et ça c'est drôle, parce que Jésus des fois dit des affaires avant la croix, qui sont dans le fond dans l'Ancienne Alliance, mais ils ont des répercussions dans la Nouvelle. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Let your light. C'est un autre let, OK? Ceux qui ne l'avaient pas compris, là. C'est un impératif encore là, et l'idée c'est que ça implique que la lumière était là. Puis ça dit, laissez-la luire devant les hommes. Ça sous-entend qu'il y avait eu la transformation de la grâce de Dieu qui les avait fait passer des ténèbres à la lumière. Et l'essence de ce que Dieu dit ici, puis en passant aussi, c'était que dans le fond, l'accomplissement par Jésus ici de Ésaïe 49, parce que Ésaïe 49, verset 6, dit que
le but de Dieu, c'est que le peuple de Dieu allait être la lumière des nations. OK? Bien, que ça, c'était accompli. Que Jésus était venu pour l'accomplir. Donc, autrement dit, ce que moi, je suis venu faire, laissez-le se manifester. Puis on a la confirmation de ça dans Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez... Ça, c'est ici, là, c'est la Nouvelle Alliance. C'est Paul qui parle ici. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, c'est l'idée, c'est ce que Dieu a fait de nous. Maintenant, marchons à la lumière de ce qu'il a fait. Dieu n'essaie pas de nous écraser avec le fardeau d'être ce qu'on n'est pas. Il nous dit, voici ce que j'ai fait de toi. Maintenant, vis selon ça. Il nous allège en nous demandant simplement de vivre librement et joyeusement selon ce que lui a fait de nous autres. Ce n'est pas un fardeau, c'est une libération. C'est une réjouissance. Et donc, ça m'amène à conclure ce matin avec ce message sur la fidélité du Dieu des promesses. C'est que Dieu nous énonce des promesses qui sont impossibles à accomplir autrement que par la foi. Dieu nous amène avec des points dans notre vie où est-ce que la seule façon de le voir s'accomplir, c'est qu'on se confie en lui. Pourquoi? Parce que c'est quoi qui va arriver? C'est Dieu qui va avoir la gloire. C'est lui que ça va mettre de l'avant. C'est Dieu qui va se révéler à travers ça. Dieu nous appelle à marcher par la foi. Et il maintient ses promesses lorsque notre faiblesse, notre faillibilité humaine menace et amène le spectre de l'échec et de l'abandon. Lorsque le manque de foi est là, Dieu nous amène à marcher dans la foi. Il maintient ses promesses. Il dit, ma bonté envers toi n'est pas conditionnelle à ta performance, à la hauteur que tu peux être dans ce que je te demande. Non, c'est basé sur moi. Et Dieu confirme sa promesse lorsque l'épreuve de la foi est permise par Dieu. Ça va valider, ça va aller amener la certitude de l'immuabilité que Dieu ne change pas. Celui qui a fait de la promesse, il demeure. On peut toujours se fier sur lui. Ça, c'est le Dieu qui nous est présenté dans la vie d'Abraham. Et c'est au tout début de l'histoire de la rédemption. Puis savez-vous quoi? On va le voir à travers les autres. C'est le modus operandi. Dieu, là, comment il fonctionne, là, il prend la vie de quelqu'un, là, puis là, il s'invite dans la vie de cette personne-là, il sauve cette personne-là, il amène sa vie. Puis en essence, ce qu'il dit, c'est, là, je vais faire des choses dans ta vie qui dépassent, tu ne sais pas où est-ce que ça s'en va, tu ne sais pas comment ça va marcher, mais fais-moi confiance. En gros, c'est ça. Je vous dis, là, OK, c'est un spoiler alert, là, c'est ce qu'il fait dans la vie de Moïse, ce qu'il fait dans la vie de David, c'est ce qu'il fait dans la vie de Marie. OK? Fait que finalement, c'est tout le même message dans le mois de juin. C'est un message. Mais non, évidemment, vous allez voir, il y a une richesse là-dedans, là, mais en gros, c'est ça. Dieu est à l'œuvre et dit, fais-moi confiance sur le où, le quand, le comment, puis tous les détails. OK? Et ce que je pense qu'il faut qu'on retienne pour aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ça, la sanctification, c'est tellement important dans la vie chrétienne. C'est l'œuvre de Dieu dans notre vie. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. C'est lui qui va le faire. Tout ce qu'il nous demande, c'est de faire confiance. Mais c'est lui qui va le faire. Il l'a commencé, il va l'achever. Et qu'on se rappelle que, même si on n'a pas toutes les réponses, tout ça, Dieu ne nous appelle pas à un trajet, à des choses à faire ou à ne pas faire. Il nous appelle à lui. Ce qui implique toutes sortes de choses à faire, pas à pas faire, puis OK, il y a un trajet. Mais on est appelé à une personne et à lui faire confiance. C'est une relation de confiance qui, de façon intrinsèque, est une relation d'amour. Quand on aime quelqu'un, ça demande la confiance, n'est-ce pas? Dieu nous aime, il nous amène à vivre dans cet amour et à l'aimer en retour. C'est pour ça que la confiance est tellement fondamentale là-dedans. Et je termine avec Romains. Connaissez-vous Romains 10:11? Celui qui croit en lui ne sera point confus. Peut-être que vous êtes confus ici, puis je parlais tantôt avec un frère
Des fois, on arrive des affaires, puis il y a des gens qui sont confus. Puis ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils sont, puis est-ce qu'ils croient, puis est-ce qu'ils ne croient pas. Vous savez quoi? Ce verset-là, bien simple, de Romains 10, 11, celui qui croit en lui ne sera point confus. C'est-à-dire que la foi est un ancrage, enlève toutes les confusions qu'on peut avoir. C'est un ancrage sûr et solide dans la personne et l'œuvre de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas encore sauvé, pour ne plus être confus, pour ne plus être dans l'incertitude, placez votre foi dans la personne et l'œuvre de Christ, qui est venu une fois pour tous, et Dieu fait homme, qui est venu pour nous réconcilier avec le Père. Et pour nous, les enfants de Dieu, écoutez ce beau passage. C'est ma conclusion pour le message. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, et je parle aux enfants de Dieu ici, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est appelé le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est ce que nous sommes, c'est ce que Dieu a fait de nous, le Dieu fidèle qui s'est impliqué dans notre vie. Et croyez-moi, ce qui a commencé, il va le terminer. On peut y faire confiance. Merci Seigneur pour ce temps ce matin. À tes pieds, pour s'asseoir ensemble en tant qu'Église, pour te contempler. Et Seigneur, merci que tu es le Dieu qui se révèle. Et tu es tellement grand et infini, on n'aura jamais fini de te découvrir. Mais c'est beau, c'est apaisant, c'est réjouissant de te découvrir. Merci pour cette grâce. Et s'il y en a qui ne sont pas encore venus au pied de la croix pour être réconciliés par le sang de la croix, qu'aujourd'hui soit le jour de leur salut. Seigneur, tantôt on va voir le repas du Seigneur, j'ai hâte. Je l'ai manqué le mois dernier, mais merci Seigneur aussi qu'on peut, en tant qu'enfant de Dieu, venir à cette croix et voir celui qui est le chef et le consommateur de notre foi, le regarder ensemble, ce Dieu si fidèle. Merci Seigneur pour ta grande bonté et fidélité. On te loue, on te bénit. Au nom de Jésus. Amen.